bonjour. L'actualité, la grosse actualité, bien entendu, vous l'avez vu, on en a beaucoup parlé, c'est le premier lancement de la super fusée Starship d'Elon Musk en direction de l'espace. Alors, on dirait, lancer une fusée aussi grosse soit-elle, aussi puissante soit-elle, on dirait, bon, c'est pas nouveau. Ben oui, vous vous souvenez, il y a 54 ans, le premier homme sur la Lune, enfin les deux hommes sur la Lune en 1969, c'était avec une énorme Saturne V. À l'époque, c'était déjà une fusée gigantesque, la plus grosse fusée que l'on ait jamais construite. Et puis, tout récemment, il y a eu, vous vous souvenez, le 16 novembre 2022, Artemis 1, la SLS, la fusée NASA-Boeing, l'engin aussi le plus puissant qu'on ait jamais fait, plus puissant que la Saturne V, et qui a permis d'envoyer une capsule Orion autour de la Lune et de revenir sur Terre. Donc, vous me direz, mais il n'y a rien de nouveau. Non, non, non. Cette fois-ci, le lancement de Starship. Alors ça, c'est quelque chose, vous allez voir, de fondamentalement nouveau. Je voudrais dire, c'est une nouvelle page de l'histoire de l'astronautique qui est en train de se tourner. Et donc, nous allons essayer de bien clarifier les choses. Regardez, ça c'est un nouveau pas de tir. Il se passe, c'est au Texas. Au Texas, c'était, vous voyez, c'est dans un delta, il y a la mer qui est là, c'est du sable. Et bien là-dessus, Elon Musk s'est attribué, on lui a attribué un grand terrain. Il est parti de rien. Il a chassé en quelque sorte les habitants du coin. Et puis s'est installé et il a tout construit. C'est-à-dire, la grande originalité de SpaceX, compagnie privée avec le milliardaire Elon Musk, c'est de tout contrôler. C'est-à-dire que, ici, sur cette base, il va y avoir 2 sites de lancement, il y a 2 grands bâtiments, on assemble la fusée avec des grues de chantier, comme on fait pour construire les immeubles, on fait les essais, et on procède au premier lancement. Et vous voyez, comme vous voyez, vous dites, mais attendez, vous voyez, il y a une petite table, une espèce de grand trépied, enfin il y a plus de pieds, protégé contre les flammes, on va y revenir. Il y a une tour ici qui a été construite comme un mécano. Et qu'est-ce qu'elle a comme originalité, la tour? C'est que la tour va tenir la fusée avec 2 bras et va permettre l'assemblage. Ça sert en même temps de grue. Et en plus, quand la fusée va revenir se reposer sur Terre à la Falcon 9, avec ses pieds, avec ses moteurs, eh bien, les 2 bras qui sont là vont la saisir au passage et la poser sur la table. Et au-dessus, donc, de la fusée, ça, c'est la fusée proprement dit, il y a ceci, c'est le véhicule spatial, c'est Starship, le vaisseau des étoiles, c'est lui qui va aller dans l'espace, c'est lui qui est plus tard promis pour aller se poser sur la Lune, redécoller de la Lune et revenir se poser sur Terre. Et l'ensemble, vous voyez, ça fait 70 mètres de haut, 9 mètres de diamètre, et ça fait 50 mètres de haut. C'est pas une petite capsule, ça fait 9 mètres de diamètre et 50 mètres de haut avec, vous voyez, c'est plus la forme d'une capsule, c'est mi-fusée, mi-capsule, et avec des ailerons orientables pour l'aérodynamique. Et c'est ça qu'on va lancer dans l'espace. Comprenez bien que c'est une véritable révolution. Vous allez voir, c'est quelque chose de fondamentalement différent par rapport à tout ce que l'on a connu depuis la naissance de l'astronautique. Donc, jusqu'à présent, dans le spatial, et c'est encore le cas aujourd'hui, la formule, vous la connaissez, il y a une fusée composée de, on travaille à emballage perdu en quelque sorte, d'un premier étage qui fait le plus gros du boulot, puis un 2e étage, puis un 3e qui s'allume et qui va jusqu'à la satellisation, et après la satellisation, soit c'est des satellites, soit c'est une cabine spatiale, une petite cabine style Apollo, mais améliorée pour 4 à 5 passagers. Ça, c'est la logique dans laquelle on est encore aujourd'hui. Pour Elon Musk, c'est complètement différent. 2 parties, je vous l'ai dit. Première partie, ce qui fait le plus gros du boulot, c'est ce qu'on appelle le booster. Or, Elon Musk a besoin de beaucoup d'énergie pour aller vers la Lune. On ne peut pas se contenter d'une petite fusée. Il faut forcément beaucoup de puissance.
Et pour avoir beaucoup de puissance, eh ben, il faut beaucoup de carburant et donc des moteurs très puissants. Et pour aller sur la Lune, au moment du programme Apollo, ben, les Américains ont développé, c'est un tour de force, un moteur de 750 tonnes de poussée unitaire. Et à la base de l'énorme Saturne V, il y avait donc 5 moteurs qui faisaient le plus gros du boulot. Comme Elon Musk ne disposait pas de moteur, eh bien, il a pris sur étagère ce qui existait, et ce qui existait, c'est des moteurs qu'avait développé la NASA, des moteurs beaucoup plus simples, des moteurs qui fonctionnent non plus à l'oxygène kérosène ou à l'oxygène hydrogène liquide, mais qui fonctionnent avec, tenez-vous bien, oxygène et méthane. Méthane, enfin, le CH4, le bon gaz de ville, tout de même amélioré, revu et corrigé. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus simple à manier, mais ça pousse moins fort. Et donc, Goffin, comme il avait besoin de beaucoup de puissance, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, il a fait la méthode russe pour la Soyouz, il a multiplié le nombre des moteurs. Et regardez, voilà donc le premier étage, je vous le rappelle, avec ses réservoirs d'oxygène à la base et de méthane au-dessus. Vous voyez aussi les palettes aérodynamiques pour la stabilisation. Donc ça fait 70 mètres de haut. Et à la base, regardez, il y a une couronne de 33 moteurs. On le voit, mais en fait, il y en a 30 ici, et il y en a 3, et ces 3 qui sont au centre servent, eux, uniquement ils servent au décollage, mais ils vont servir surtout, comme ils sont orientables et pilotables, au moment du freinage et du poser en douceur. Donc, quel est le tour de force d'Elon Musk ? Seulement, voilà, ça pose de gros problèmes. Les problèmes, c'est les problèmes de vibration, et vous vous souvenez, ceux qui ont déjà tenté 30 moteurs, oui, c'était les soviétiques, avec leur énorme fusée, la N1, et qui à 4 reprises a explosé quasiment en vol, ou la dernière fois c'était au bout de 72 secondes, pour des problèmes de stabilisation et des problèmes de vibration. Donc espérons que cette fois-ci, quand tous les moteurs s'allumeront, eh bien, peut-être tous ne s'allumeront pas, mais la plupart vont bien fonctionner, bien pousser, et résoudre tous les problèmes de stabilité et de vibration. Et puis enfin, le dernier point tout de même qu'il faut reconnaître à ça, c'est que c'est extrêmement audacieux. Elon Musk se dit, allez, j'ai une chance sur 2 qu'il y ait des problèmes. Mais surtout, ce que je ne voudrais pas, que si elle explose, elle me détruise mon pas de tir. Donc, première partie, le booster, la fusée proprement dit, qui emmène le tout à 70 km d'altitude, et qui vient se reposer, non pas sur Terre, mais là, dans ce premier vol, elle va se poser quasiment dans l'eau. Ça, c'est prévu, c'est-à-dire qu'elle est perdue. Alors, la partie supérieure, le véhicule spatial proprement dit, le voici. Donc ça, c'est le premier étage, le booster. Et le deuxième étage, vous voyez, c'est plus une cabine spatiale, si, c'est là dans le nez. Mais vous voyez sa forme, c'est la forme d'une fusée. Et tout de même, c'est pas petit, ça fait 9 mètres de diamètre, ça fait 50 tonnes, et à la base, il y a 6 moteurs. 3 moteurs classiques et 3 moteurs avec une tuyère beaucoup plus grande pour fonctionner dans le vide, avoir une meilleure détente des gaz. Et puis, vous voyez des stabilisateurs, des profils aérodynamiques. Et cet engin, donc c'est fusée avec ses moteurs. Là, c'est une soute dans laquelle on peut mettre des satellites. D'ailleurs, on peut les lancer un peu comme avec une machine automatique, un distributeur, c'est ce qu'il prévoit, et une petite trappe. Il y a un ascenseur pour descendre sur la Lune le long de la paroi. Là, la cabine, elle est là. Donc c'est un engin, c'est la bonne à tout faire de l'espace, qui peut aller dans l'espace, qui peut faire des voyages en long cours, qui peut se poser sur la Lune et revenir. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un peu, oui, c'est la fusée de Tintin. Souvenez-vous, la fusée de Tintin, il avait tout compris. Elle décollait, elle se posait rétrofusée en douceur sur la Lune, la capitaine Haddock, Tintin, Milou descendait, elle remontait dedans, elle redécollait, elle se freinait avec ses moteurs et venait se reposer en douceur sur la Terre. Eh bien là, c'est exactement le même système. C'est-à-dire, c'est un nouveau moyen de transport. Je répète, un premier étage pour s'arracher quasiment de la pesanteur, le plus gros du boulot, et puis ici, voilà, le Starship. Telle est donc la grande révolution, vous l'avez compris, qui est en train de se faire. Donc, toute une page de l'astronautique, beaucoup plus simple, beaucoup moins cher que ce que l'on faisait avant. Et donc, il va y avoir, vous me dites, mais attendez, il y a 2 programmes. Oui,
il y a 2 programmes. Il y a le programme avec SLS, l'énorme fusée qui a déjà fonctionné, c'est Boeing, et c'est la NASA. Et puis il y a SpaceX, concurrent ou complémentaire? Complémentaire, puisque la NASA, en 2021, a dit, eh bien, il me faut un engin pour se poser sur la Lune. On ne l'a pas. Qui l'a? Eh ben oui, eh ben tiens, Starship, lui, avec son engin qui voulait aller sur Mars, eh ben on va l'utiliser, il va nous mettre en service, on va se poser sur la Lune. Et donc voilà, il va y avoir le programme de la NASA et le programme Starship, on se pose sur la Lune. Et on va donc marier les deux. C'est assez confus actuellement, parce que vous allez le voir, on aura l'occasion d'y revenir, ça va être très compliqué. Très compliqué parce qu'il va falloir d'abord mettre en orbite autour de la Lune une station relais dans laquelle il y aura les hommes. Il va falloir amener avec la grosse fusée SLS les bidons, les éléments pour les assembler. Ensuite, la Starship, avec du carburant, va servir de station-service et va venir se mettre à proximité de la station. Ensuite, une deuxième Starship qui va aller se poser sur la Lune va venir faire le plat, parce qu'il faut beaucoup de carburant pour se poser et redécoller de la Lune. Oui, tout ça c'est extrêmement complexe, c'est encore un peu touffu, diffus, et bien entendu, on vous tiendra au courant. Reste que la première page qui doit être tournée, c'est celle de la réussite, même partielle, du décollage donc de la première Starship. Alors, Elon Musk dit, bon, j'ai 50 chances sur 100 qu'il y ait des problèmes. Surtout, le plus grave, ça serait qu'elle explose au sol, non pas la fusée elle-même, mais surtout que ça me démolisse mon pot de tir. Mais vous connaissez Elon Musk, il se relèvera toujours, et il dit, je gagnerai, et j'irai sur la Lune, et j'irai sur Mars. C'est tout ce qu'on lui souhaite, bien entendu.